je voudrais vous informer que le thème qui a été retenu cette année pour le sommet des chefs de l'État de l'Union africaine est tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. La question de la jeunesse a donc été au centre des discussions qui ont eu lieu entre les chefs d'État et de gouvernement. Comme vous le savez, notre pays a été représenté pour le sommet des chefs d'État par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Pascal Irénée Koupaki. Mais dans cette délégation, il y avait le ministre des Sports qui, par la force des choses, est en charge des questions de jeunesse, et moi-même. Et c'est le thème de cette 29e conférence qui justifiait que le ministre des Sports prenne part à ces travaux. Et comme vous savez, il est également président de la Confégès et ceci lui a donné l'opportunité de discuter et d'avoir des contacts bilatéraux. Le président en exercice de l'Union africaine, le président Alpha Condé, a d'entrée de jeu abordé la question du thème que je viens de mentionner en disant qu'investir dans la jeunesse, c'est d'abord la rassurer et rassurer cette jeunesse pour que notre détermination à lui ménager un présent acceptable, un futur meilleur, soit au cœur de nos discussions. Et les domaines qui ont été retenus pour amener cette jeunesse à contribuer au développement du continent sont bien évidemment l'éducation, la santé, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat. Le Burkina Faso a souhaité qu'une décennie de l'entrepreneuriat basée sur l'implication de la jeunesse soit adoptée et le Bénin s'est associé à l'adoption de cette décision. Le deuxième point qui a été abordé est bien sûr celui de la réforme de l'Union africaine. Et cette réforme doit permettre d'avoir une organisation plus efficace, plus efficiente. Il vous souvient que lors des travaux déjà de Kigali l'année dernière, une mission a été confiée au président Paul Kagame du Rwanda pour faire des propositions à ses pairs. Donc, à Addis Abeba, cette fois-ci, nous avons pris la décision de mettre en place l'unité qui est chargée de conduire la réforme au sein du bureau du président de la Commission. La décision qui a été prise à Kigali de prélever 0,2% des taxes sur les importations éligibles. Les importations éligibles, ce sont les importations qui ne viennent pas des pays africains. Ces importations dont vont faire l'objet d'un prélèvement de 0,2% qui sera versé comme contribution des pays au fonctionnement de l'Union. C'est pour éviter qu'on soit confronté permanemment à cette question d'arriérés de paiement ou de non-paiement de leurs contributions par certains États membres. Une autre question importante a été la mise en place d'un comité des ministres des Finances dont le rôle sera justement de mettre en œuvre le fonctionnement, de mettre en œuvre cette mesure importante de la taxe de 2% à reverser, mais aussi de voir certains pays dont ce prélèvement pour lesquels ce prélèvement pourrait poser un certain nombre de problèmes. L'Égypte fait partie des pays qui ont évoqué la difficulté que cela pourrait entraîner si des aménagements n'étaient pas trouvés, mais je pense que nous sommes en bonne voie. Il y a une question qui est un peu accessoire, c'est celle de la participation des chefs d'État ou des premiers ministres ou des chefs des vice-présidents au Conseil, mais ainsi que l'a fait remarquer le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, les pays qui constitutionnellement n'ont pas de vice-président ou de premier ministre pourront continuer par être représentés par les ministres des Affaires étrangères, à condition que le chef de l'État, évidemment, saisisse le président en exercice des raisons pour lesquelles il ne peut pas être présent. Donc, nous avons mis cette question-là, elle est maintenant derrière nous. Une de nos décisions qui a été prise a été celle de la dissolution du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement, du NEPAD. C'est un mécanisme qui apparaît désormais comme redondant et la décision a été prise de dissoudre ce comité d'orientation, mais deux pays se sont opposés, le Sénégal
et l'Algérie, mais ces pays ont été appuyés par l'Afrique du Sud et le Nigeria parce qu'ils estiment que ce comité d'orientation devrait poursuivre encore son travail. Les chefs de l'État et de gouvernement et les chefs de délégation ont ensuite abordé les questions de paix et de sécurité. Et ils ont décidé de mettre en œuvre, bien évidemment, la feuille de route principale sur les étapes pratiques pour faire taire les armes sur notre continent d'ici 2020. Divers conflits qui ensanglantent notre continent ont été abordés. Il y a la question du différend entre Djibouti et l'Érythrée. Cette question a fait l'objet de discussions. Il y a bien évidemment aussi la question du Sahara occidental versus le Maroc, puisque le Maroc est revenu depuis le mois de janvier maintenant dans l'organisation. Mais sur tous ces dossiers, le sommet a conseillé aux parties en présence de trouver des solutions, de faire des efforts pour non seulement faire taire les armes là où elles sont sorties ou mettre fin aux différends pour pouvoir arriver à une situation de normalisation et de bon voisinage. Pour le Sahara occidental particulièrement, il a été convenu que les Nations Unies étant déjà saisies de cette question, ce serait sagesse que de laisser ce dossier géré par l'ONU, avec bien sûr une bonne implication de l'Union africaine. Une chose me paraît aussi importante à porter à votre connaissance, c'est la question de la zone de libre-échange continentale, qu'on appelle la ZLEC. Le sommet a donc adopté le rapport d'étape sur cette question, puisque, pour résumer très rapidement, ce que cette zone de libre-échange essaie de mettre en place, c'est le fait qu'en Afrique, nous avons 80 700 km de frontières avec des obstacles tarifaires qui font que le commerce intra-africain n'est que de 13%. Si nous voulons une union qui booste le développement en Afrique, il est important d'inverser cette tendance, et pour inverser cette tendance, nous devons travailler à mettre en place un programme d'élimination des barrières tarifaires, travailler pour que nous arrivions à 90% de libéralisation du commerce en Afrique. Donc le rapport d'étape qui a été élaboré sous le leadership du président du Niger a été adopté, et la mise en œuvre d'une telle zone de libre-échange va avoir des conséquences sur le droit positif de nos pays, va avoir des conséquences sur les relations que nous entretenons avec l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi sur certaines questions, sur certains arrangements bilatéraux, comme l'AGOA, qui est un mécanisme par lequel les Américains favorisent l'entrée de nos produits sur le marché, avec bien sûr un effort de contrepartie. Je peux dire que sur ce plan-là, le président Alpha Condé, le président de l'Union africaine, a invité le président nigérien qu'il a salué pour son leadership sur cette question. Il a invité à poursuivre les négociations avec les présidents des 7 pays africains qui souhaitent que l'ambition de 90% soit ramenée à 85% pour trouver un consensus sur le taux de libéralisation que nous allons avoir. La conférence des chefs d'État a aussi adopté le budget qui a été recommandé par le Conseil des ministres, et ce budget s'élève désormais à 769 millions 381 894 dollars américains, que l'on peut répartir comme suit: 458 millions à peu près pour le budget de fonctionnement et 310 millions pour le budget programme. Bon, plusieurs chefs d'État ont suggéré que la tendance soit revue dans une direction qui permettrait de mettre plus de ressources sur les programmes, donc financer des activités dans nos pays, plutôt que de financer seulement le fonctionnement de l'organisation. Je pense que c'est une bonne chose. La 6e question qui a été abordée est celle de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Comme vous le savez, il y a un consensus dit consensus des Zulwini qui veut que nous puissions conduire au moins 2 membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est une bataille qui a commencé déjà depuis plusieurs années. Il faut la poursuivre, il faut la continuer, parce qu'il n'est pas normal que le continent africain n'ait pas le droit de veto, n'ait pas 2 représentants au moins qui puissent aussi avoir un droit de veto. Les conditions dans lesquelles l'Organisation des Nations Unies a été créée il y a plus de 70 ans aujourd'hui sont différentes.
et il est important que notre continent soit représenté. Donc les discussions vont continuer, mais il a été recommandé aux pays africains de ne plus participer à un groupe dit le groupe des amis de la réforme du Conseil de sécurité. J'ai reçu des représentants d'ailleurs de ce groupe dans ce ministère, parce que ce mécanisme est un mécanisme qui, de l'avis du comité qui travaille sur la supervision du président de Sierra Leone, le président Abaye Koroma, l'analyse des membres de ce comité, c'est que c'est un comité qui distrait les pays africains et qui est en train d'inventer des arguties pour retarder la participation de deux membres permanents africains avec droit de veto au Conseil de sécurité. Bien évidemment, le Conseil, le sommet des chefs d'État ne veut pas être indifférent aux autres crises qui secouent le monde. C'est ainsi que la crise qui se passe en ce moment dans le Golfe a été abordée. Et là aussi, le président en exercice a adressé une lettre au roi Salman d'Arabie Saoudite pour lui dire que les pays africains seraient heureux qu'entre Arabie Saoudite et ses pays alliés et le Qatar et ses alliés, une solution pacifique soit trouvée, que l'on puisse trouver des solutions qui vont dans le sens de l'apaisement. Je dois signaler que j'ai saisi l'opportunité de ma présence pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie Saoudite, à qui j'ai passé le message du chef de l'État. Et ce message va bien sûr dans le sens de l'apaisement. Et je viens de lui rendre compte cet après-midi. Les autres sujets aussi qui ont été abordés, c'est que on a évoqué la question des partenariats stratégiques que l'on peut mettre en place dans le cadre du travail en cohérence que les États africains doivent mener. C'est ainsi que les 29 et 30 novembre prochains, il y a un sommet Union africaine-Union européenne qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Et le sommet a souhaité que les pays africains aient une position harmonisée, que leur point de vue soit commun pour que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. Ainsi que je vous l'indiquais tout à l'heure, et j'en aurai bientôt fini, le chef de l'État avait effectué une visite officielle au Kenya et il avait été convenu qu'un certain nombre d'accords soient négociés et signés. Au titre de cet arrangement, donc, j'ai eu le privilège de signer au nom de notre pays deux accords. Un premier accord sur les consultations politiques et diplomatiques entre le ministère des Affaires étrangères du Kenya et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin. Cet accord est signé, donc entre immédiatement en vigueur, ainsi qu'un accord sur la création de la grande commission mixte entre le Bénin et le Kenya. Cet accord aussi a été signé et rentrera en vigueur très très rapidement. Je dois signaler que notre ministre des Sports, qui est aussi président de la Conféges, a profité de cette session de sa présence à Addis Abeba pour rencontrer le ministre rwandais des Sports dans le cadre d'une initiative majeure que le Rwanda va abriter dans quelques semaines, qu'on appelle ça Youth Connect Africa. C'est un sommet auquel le président Talon est invité, mais qui sera consacré aux questions des jeunesses. Et il a été convenu que les deux ministres soient les champions qui, sous la houlette du prochain président de l'Union africaine, mettront en place ce mécanisme de volontariat des jeunes, ce mécanisme d'échange entre jeunes entrepreneurs, échange d'expériences entre les pays. Et je suis très heureux de voir que le ministre rwandais des Sports et le ministre béninois des Sports aient pu parvenir à cet accord-là. Notre ministre a rencontré bien évidemment aussi le commissaire aux ressources humaines, à la science et à la technologie, avec lequel il a abordé les questions liées à la jeunesse, mais aussi la commissaire qui est chargée des affaires sociales. Enfin, profitant de ma présence là-bas, j'ai pris part à un conseil extraordinaire des ministres des États membres de la CEDEAO, puisque nous étions tous présents là-bas. Et bien évidemment, le sujet principal, c'est la répartition des postes entre les pays, puisque nous arrivons au terme de la réforme de la CEDEAO et avec la réduction du nombre de commissaires et les nouvelles modalités d'occupation des postes, à savoir par exemple le fait qu'aucun pays ne peut plus faire deux mandats à la tête soit de la commission ou d'une commission. Nous avons discuté et je dois dire que sur ce plan-là, le commissaire des ministres a souhaité que la sagesse des chefs d'État
au cours du prochain sommet puisse permettre de prendre des décisions parce qu'il y a là quelques petites divergences que nous devons régler. Voilà, mesdames, messieurs de la presse, le compte rendu que je voudrais vous faire de la participation de notre pays à cette 29e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Notre participation a été positive.